Et dans Week-end Soir, on fait le point sur cette chasse à l'homme, cette course contre la montre dans le Gard pour éviter de nouvelles victimes après le meurtre d'un fidèle hier dans une mosquée à la Grand-Combe dans le Gard. Ce sont les mots du procureur d'Alès qui dit craindre de nouveaux meurtres. Le suspect a filmé son attaque au couteau. Pour l'heure, toutes les pistes restent envisagées, y compris celle d'un acte à dimension islamophobe. On fait le point tout d'abord avec Guillaume Lavial. Hier, en début de matinée, dans cette mosquée du département du Gard, la victime, un fidèle d'une vingtaine d'années, est comme à son habitude dans la salle de prière. Un deuxième homme s'y trouve également. C'est cet individu qui va le poignarder plusieurs dizaines de fois. Alors qu'il commet ce geste, l'agresseur filme avec son téléphone. Sur la vidéo que nous avons pu consulter, mais que nous avons choisi de ne pas diffuser, il insulte et menace la victime alors au sol. Il insulte également son Dieu, Allah. Le corps a été découvert par d'autres fidèles à 11h30 hier, à l'heure de la première prière du jour. Selon une source proche de l'enquête à BFM TV, l'agresseur présumé est un individu de nationalité française, âgé d'une vingtaine d'années. Il était jusqu'alors inconnu des services de police et de justice. Pour les personnes que nous avons pu interroger, ce n'est pas un habitué des lieux. À l'heure actuelle, il est activement recherché. Toujours selon cette même source, tout laisse à penser qu'il chercherait à commettre de nouveaux meurtres. C'est une véritable chasse à l'homme depuis 24 heures. Les services d'enquête travaillent d'arrache-pied pour localiser l'auteur présumé de ce meurtre. On espère pouvoir le localiser et l'interpeller dans les meilleurs délais pour éviter qu'il ne fasse d'autres victimes. Si le motif islamophobe se précise, le parquet national antiterroriste pourrait se saisir de l'enquête. Le frère de l'auteur présumé a été placé en garde à vue ce samedi. 2 perquisitions ont eu lieu dans le Gard et l'Hérault. Alors, on va faire le point sur cette affaire et sur ses suites, et notamment sur cette chasse à l'homme qui est en cours dans le Gard. Sur ce plateau, Boris Karlamov. Bonsoir, Boris, journaliste police-justice BFM TV. À vos côtés, Axel Ronde, bonsoir. Porte-parole du syndicat CFTC Police. Et Jérôme Poirot, bonsoir, consultant BFM TV, ancien adjoint à la coordination nationale du renseignement. Alors, Boris, tout d'abord, avant de revenir sur les mots du procureur d'Alès, extrêmement inquiet de possibles nouvelles actions, on va revenir sur les faits, sur ce qui s'est produit hier. Oui, les faits se sont donc déroulés hier matin à la mosquée de la Grande-Combe. C'est dans le département du Gard, aux alentours de 8h30. Il n'y avait que 2 personnes à ce moment-là dans cette mosquée. Selon les premiers éléments de l'enquête, les 2 hommes étaient en train de prier à quelques centimètres l'un de l'autre. La victime était un habitué de la mosquée, ce qui n'est pas le cas de l'auteur présumé de cet homicide. L'auteur des faits s'en est pris alors soudainement à sa victime, sans raison apparente, lui assénant alors plusieurs dizaines de coups de couteau. Une autopsie du corps de la victime doit être pratiquée en début de semaine prochaine. Il y a l'existence d'une vidéo, une vidéo tournée par l'auteur présumé, vidéo que nous avons pu consulter, que nous avons fait le choix de ne pas diffuser. On y voit alors l'assaillant, couteau à la main, la victime agonisante au sol, gisant dans son sang. Une vidéo tournée et diffusée dans un premier temps sur le réseau social Snapchat, mais elle a été aussitôt et très rapidement effacée de ce réseau social. Et cet individu, eh bien, il a des déclarations. Il insulte le dieu de la victime, Allah. Il dit qu'il y a une caméra de surveillance dans la salle de prière, qu'il va être arrêté. Il menace sa victime alors qu'elle est en train de vraisemblablement de décéder. Et cette vidéo donc a été retrouvée sur le réseau social. On en sait plus aussi sur le profil de l'auteur présumé. Désormais, c'est un homme âgé de 20 ans, de nationalité française, qui est inconnu des services de police et de justice. Et il est toujours donc très activement recherché du fait de son extrême dangerosité. Pour être complet, un mot sur la victime. Alors la victime, elle est de nationalité malienne, elle est âgée d'une vingtaine d'années. C'était un fidèle qui avait l'habitude de fréquenter cette mosquée du département du Gard. Jérôme Poirot, ce qui interpelle forcément, c'est un acte extrêmement violent commis à l'intérieur d'une mosquée par un jeune homme qui filme son acte et qui le met sur un réseau social. On aurait tendance à penser à un acte à volonté revendicative. C'est en tout état de cause une affaire assez exceptionnelle, en raison des éléments que vous rappeliez, que Boris Karlamov a développés. Je crois qu'un des points, parmi tous les points qui sont vraiment très particuliers dans cette affaire, c'est que l'auteur présumé de cet assassinat n'était pas connu des services de police et de justice. Donc, le premier acte criminel ou délinquant pour lequel il va être dorénavant connu, c'est celui-là. Donc, on a un passage direct de, j'allais dire, on en sait peu sur lui, mais on peut considérer que c'était monsieur tout le monde, puisqu'il n'était pas connu, même pour des faits mineurs de vol, de violence légère, etc. C'est
donc un assassinat. Et ce qui est très étonnant aussi, c'est que dans les informations que le service police-justice de BFM a obtenues, les enquêteurs, le procureur, craignent qu'il ne cherche à tuer à nouveau. Donc il y a un déclenchement subi. Oui, les mots du procureur sont extrêmement C'est très inquiétants. très fort. C'est très Parce très qu'il fort. dit il y a une chasse à l'homme parce qu'on est peur qu'il y ait une nouvelle victime. Voilà, donc ce sont quand même des éléments extrêmement, je vais dire, assez rares. Ça en fait une affaire assez exceptionnelle avec les éléments dont nous disposons jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que le parquet antiterroriste soit saisi? Il faudrait vraiment qu'il y ait une dimension terroriste. On peut rappeler ce qu'est un acte terroriste. C'est très simple, c'est un crime au profit d'une idéologie. Ça peut être l'extrême gauche, on a connu ça en France, en Europe, partout. L'extrême droite, des éco-terroristes, ça existe. Ça peut être un motif religieux, mais l'acte criminel a pour vocation de terroriser et d'amener le plus largement possible de gens à adhérer à la cause considérée. Des éléments dont on dispose, on n'en est pas tout à fait là. Un crime, même si c'était un crime raciste, tous les crimes racistes ne sont pas des crimes terroristes. Donc c'est tout à fait normal que le parquet national antiterroriste soit en observation, regarde ce qui se passe, analyse les éléments qui sont recueillis par le procureur, par les enquêteurs, mais nous verrons, je pense, au plus tard demain s'il se saisit ou non. Axel Ronde, on imagine qu'il y a énormément d'effectifs sur place qui sont déployés. Au vu, encore une fois, des mots très inquiétants du procureur. On n'est pas habitué à ce type de communication, c'est-à-dire une chasse à l'homme parce qu'on a peur qu'il y ait de nouvelles victimes. Ce qui va en faveur des forces de l'ordre, c'est qu'on sait qu'il y avait par exemple des caméras à l'intérieur et à l'extérieur de la mosquée. Tout ça, ça peut servir. On sait qu'il y a eu des perquisitions. Il y a beaucoup d'actes, en fait. Oui, bien sûr, le profil est vraiment inquiétant de cet individu. Comme vous l'avez souligné, on l'a filmé, hein, on sait qui il est, hein, donc il est activement recherché parce que peut-être lui-même est en chasse pour faire des nouvelles victimes. On ne sait pas puisque c'est un profil quand même très très inquiétant d'après les déclarations du procureur de la République. Hein. Il a attaqué un lieu de culte avec un fidèle qui a été littéralement massacré, hein, une quarantaine de coups de couteau quand même. C'est pas rien. Il s'est acharné sur la victime. Donc forcément, nous mettons en place des moyens exceptionnels. La gendarmerie nationale qui s'occupe du dossier, hein, c'est la section de recherche de Nîmes hein, qui est actuellement mobilisée pour ratisser le périmètre au plus large, hein, pour avoir des informations. Donc c'est pour ça que le frère a été placé en garde à vue hein, pour connaître. C'est habituel que l'entourage soit placé en garde à vue. Oui, c'est tout à fait. On va faire un travail de quadrillage, en tout cas des individus auxquels il est en contact pour savoir s'ils peuvent nous donner des indications sur des lieux où il pourrait se cacher. C'est ça le but, c'est de le retrouver rapidement parce qu'on a peur avec cet individu qui est quand même un profil extrêmement inquiétant. Vous avez vu ce qu'il a commis, donc il ne faudrait pas qu'il réitère. En tout cas, on va faire tout notre maximum pour l'en empêcher. Ça, c'est le travail des enquêteurs. Bien évidemment, il y a la police judiciaire de Nîmes qui est aussi saisie et on va mettre en place toute cette expertise pour pouvoir le ramener rapidement devant la justice. Boris Karlamov, j'aimerais vous montrer une réaction, c'est celle du Premier ministre François Bayrou qui a réagi ce soir sur X. Un fidèle a été assassiné hier près d'Alès, à la mosquée de la Grand-Combe. L'ignominie islamophobe s'est exhibée sur une vidéo. Nous sommes avec les proches de la victime, avec les croyants si choqués. Les moyens de l'État sont mobilisés pour que l'assassin soit saisi et puni. Pour l'heure, que dit le procureur d'Alès sur les différentes pistes envisagées? Alors, le procureur est extrêmement clair aujourd'hui. Il n'y a aucune piste qui est privilégiée, aucune qui n'est écartée, ni même celle d'un acte islamophobe. Bien sûr, la piste islamophobe, elle est sur la table des enquêteurs, mais tout comme plusieurs autres hypothèses. Le mobile du crime, à ce stade, il n'est pas connu. L'enquête en coulisses progresse extrêmement vite, mais quand on lit le tweet du Premier ministre, c'est vrai qu'on pourrait penser qu'il a tendance un peu à s'avancer dans ce dossier. C'est une piste parmi tant d'autres. L'acte islamophobe, à l'heure où l'on se parle, demain ça peut forcément évoluer. Mais voilà, islamophobe, tout comme plusieurs pistes à côté. Alors, on imagine que tout va être scruté, Jérôme Poirot, y compris la vidéo, la personne à qui il l'a envoyé aussi, parce qu'on sait qu'il a envoyé cette vidéo à quelqu'un. Oui, les enquêteurs, vous le disiez, tous les deux travaillent très vite parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont été laissés par le suspect.
2 perquisitions ont déjà eu lieu, et puis son frère est en garde à vue. Il n'est pas auditionné en qualité de témoin, comme les proches le sont habituellement. Qu'il soit placé en garde à vue, ça veut dire qu'a priori, les enquêteurs ont des choses à lui reprocher, parce qu'on ne place pas la garde à vue, c'est une mesure de privation de C'est-à-dire liberté. pour qu'on comprenne, puisque nous, on est moins habitués que vous forcément, quand il se passe ce genre de fait, l'entourage est entendu, mais Bien pas sûr. forcément placé en garde à vue. Ça veut dire que là, il y a un degré Ben, supplémentaire. c'est que les enquêteurs pensent vraisemblablement qu'il a joué un rôle, peut-être de complice, peut-être l'a-t-il aidé dans son projet, peut-être était-il là aussi pour l'aider dans la suite de son péril criminel, si c'est bien le cas. Et puis ces perquisitions qui ont eu lieu ont sans doute permis, s'il avait un ordinateur, de le récupérer. Et puis comme beaucoup de la vie des gens est dans l'espace numérique, évidemment, les enquêteurs ont dès à présent accès à ces factures téléphoniques, c'est-à-dire toutes ces correspondances, ces SMS, là où il était sur les réseaux sociaux. Donc je pense que l'information est considérable. Et c'est aussi cette somme d'informations qui va permettre de qualifier l'acte. Peut-être trouveront-ils, les enquêteurs, une revendication, quelque part sur son ordinateur, une lettre chez lui, et qu'il expliquera pourquoi il a entrepris ce parcours criminel. Donc ça ira très très vite. Il y a beaucoup d'informations, manifestement, beaucoup de moyens, vous le soulignez, police et gendarmerie. Ça reste, je crois, pour l'instant, une affaire, je ne dirais pas hors norme, mais assez exceptionnelle.